moi, 2019 a été l'année où les téléphones à plus de 1000 euros se sont banalisés. C'est vrai, plus personne ne s'étonne de voir un Galaxy Note 10, un iPhone XS ou un Xperia One à 1000 euros, voire plus pour les téléphones pliants. Pourtant, aujourd'hui, j'aimerais parler du phénomène strictement opposé, l'avènement du milieu de gamme, et quel meilleur exemple pour en parler que le cas du nouveau Nokia. Pour Gordon High Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui, on va parler de Nokia, et je remercie le Café du Geek de m'en avoir fourni quelques modèles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le début des années 2010, acheter autre chose qu'un téléphone haut de gamme, c'était l'assurance d'avoir une expérience franchement horrible. Sans même parler des immondes premiers Galaxy Ace, chaque constructeur avait son milieu, voire entrée de gamme, des téléphones destinés à mourir dans un tiroir sans jamais recevoir la moindre mise à jour d'Android. Évidemment, les initiés se dirigeaient plutôt vers les Nexus de Google et les plus chanceux vers OnePlus à ses débuts, mais il était flagrant que les constructeurs se concentraient quasi exclusivement sur leurs modèles haut de gamme, à l'époque qui tournaient autour de 600 ou 700 euros. Il s'est même ancré dans la tête du public qu'il valait donc mieux se diriger vers les modèles très haut de gamme, voire même tout simplement vers les iPhones, et encore aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup écorné l'image d'Android, ces téléphones entrée de gamme. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La hausse des prix et l'avènement des marques au rapport qualité-prix avantageux ont changé la donne. Désormais, le nerf de la guerre, c'est plutôt le milieu, voire l'entrée de gamme, et l'expérience offerte par ces modèles a franchement évolué pour le meilleur. Rien que cette année, on a pu voir apparaître des Galaxy A très ambitieux chez Samsung, le Pixel 3, le Xiaomi Mi 9T, et même dans une certaine mesure l'iPhone XR. C'est là qu'entre en jeu Nokia, je les considère comme très représentatifs de ce phénomène. En effet, c'est une des rares entreprises qui ne va pas juste chercher à afficher la fiche technique la plus alléchante possible, mais qui va aussi soigner le design, les finitions, bref les petits détails de ses mobiles. Prenez le Nokia 7.1, il en est très représentatif. C'est un mobile proposé pour 320 euros à la base mais qui tourne plutôt autour de 220 à l'heure actuelle, et en voyant sa fiche technique, on voit rien de bien impressionnant. Quelques 3 Go de RAM, 32 Go de stockage avec support des micro SD, et un timide processeur Snapdragon 636, bref, on ne s'attend à rien de particulier. Pourtant, l'expérience utilisateur fournie par ce téléphone est vraiment impressionnante. Le téléphone emploie une combinaison de verre et d'aluminium pour sa construction, le tout en adoptant une forme de pavé similaire à celle de jadis l'iPhone 4. En prenant le téléphone dans la main, on ressent tout de suite le sérieux qui a été investi dans sa réalisation et sa construction. Il est compact tout en semblant particulièrement dense, les boutons sont bien intégrés et fournissent un clic très agréable. C'est assez étonnant en fait, le design du Nokia 7.1 est digne d'un téléphone beaucoup plus cher. De la même façon, la combinaison de 3 Go de RAM et du Snapdragon 636 m'a un petit peu surpris. Forcément, en passant de mon Pixel 3 XL au Nokia 7.1, j'ai tout de suite constaté une grosse perte de vitesse et dans une moindre mesure de fluidité. Pourtant, le phénomène d'accoutumance m'a beaucoup aidé et au final, je me suis retrouvé à utiliser mon Nokia 7.1 sans trop me poser de questions en fait. J'ai simplement profité de l'Android pur proposé par Nokia et ça fait franchement plaisir. Et oui, Android One est vraiment taillé pour ce genre de mobile, c'est la garantie d'avoir des mises à jour pendant 3 ans, le tout en bénéficiant d'une interface cohérente, légère et relativement fluide. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mobile pour les fanats de split screen ou de multitâche, mais vraiment pour une expérience standard, c'est un excellent téléphone, d'autant qu'il possède un écran Full HD IPS de 5,8 pouces qui clairement mériterait d'être sur un mobile encore plus cher. Si vous ajoutez à cela une autonomie correcte et un appareil photo plus que décent, vous obtenez un excellent smartphone pour ceux qui recherchent une expérience simple, fiable, cohérente, sans phare, sans fioritures. Alors forcément, quand je vois que je pourrais vivre avec un téléphone à 220 euros sans trop de compromis, j'ai envie de voir si je pourrais pas descendre encore plus bas. C'est là qu'entre en jeu le Nokia 5.1, un téléphone proposé à la base à 199 euros et qui tourne aujourd'hui plutôt autour des 120. Pour ce prix, rien de luxueux, vous retrouvez seulement 2 Go de RAM, 16 Go de stockage avec support micro SD et un atypique processeur Helio P18, octo-cœur tout de même. Chose étonnante, le Nokia 5.1 dispose tout de même d'un écran Full HD IPS de 5,5 pouces au format 18/9. Cet écran est clairement bluffant et encore une fois, il mériterait d'être proposé sur un téléphone beaucoup plus cher. Certes, il dérive franchement vers le bleu, mais il reste précis, net et très lumineux. Bref, c'est un plaisir à utiliser. J'étais franchement enthousiaste lors de la prise en main de ce Nokia 5.1, étant donné qu'en plus, il est fabriqué tout en aluminium et il semble vraiment résistant dans la main, ça fait plaisir à voir. Son capteur de 16 mégapixels délivre des résultats corrects avec un minimum de lumière et son autonomie n'est pas trop à plaindre, il m'a tenu une bonne journée sans trop de soucis. Malheureusement, très vite, les problèmes se sont multipliés dans cette entrée de gamme. Mauvaise réception du Bluetooth, quelques ralentissements franchement pénibles, un démarrage très lent, il met presque 1 minute à démarrer, et surtout l'utilisation d'une prise micro USB en 2019, ah non, ce sera sans moi. Je pense pas pouvoir descendre en gamme jusque là non plus, quand bien même ça reste un excellent entrée de gamme, et pourquoi pas un excellent premier smartphone. Bref, pour conclure, je dois dire que ça fait plaisir de voir encore aujourd'hui apparaître des téléphones excellents dans ces tranches tarifaires accessibles. Évidemment, aujourd'hui j'ai parlé de Nokia, mon petit favori, mais si vous êtes plutôt du genre à chercher une fiche technique un petit peu plus musclée, je peux évidemment vous recommander Xiaomi, Huawei et d'autres marques que vous connaissez sans doute déjà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir tout ça et puis de vous parler de ce sujet qui me tient quand même relativement à cœur, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est super sympa de le voir, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars.
Allez, salut!